Ah, Bonsoir. Alors, bonsoir aux gens qui sont sur Zoom, et Monsieur Fazout, Monsieur Muriel, Elodie, Benarous et Madame Mallet. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. On va parler de la paracha de Pinchas. Salut Michel, viens à côté. Paracha de Pinchas, c'est une paracha très fournie, il y a beaucoup de sujets. Et je vous propose ce soir, non, c'est à moi. Ce soir, on va étudier deux choses. On va essayer d'étudier quelque chose sur Pinchas, sur Monsieur Pinchas, le Monsieur Pinchas. Et ça va être la principale étude que l'on va faire ce soir sur Pinchas, d'accord? Bien que dans la paracha, il n'occupe qu'une toute petite partie de la paracha, hein, ce n'est que quelques versets du début. Mais on va essayer d'étudier quelques petites choses qui vont nous intéresser, surtout au niveau de la Brit Mila. Donc ça, c'est le sujet que nous allons essayer d'étudier en profondeur, un peu plus en profondeur. Mais voudrais commencer par une première partie qui doit survoler un petit peu les sujets de la paracha. D'accord? Survoler, savoir ce qui se passe dans la paracha à peu près. Bon. Alors, vous savez que la semaine dernière, donc il y a eu notre histoire de Balak et de Bilam. Et à la suite de cette histoire, il y a eu les filles de Moab, à cause des gens de Midian, qui sont venus et qui ont essayé de se prostituer avec les enfants d'Israël pour les entraîner dans l'idolâtrie. Et ça a pas mal marché. En parallèle, il y a eu encore une autre histoire, c'est que l'on découvre aujourd'hui, que l'on découvre dans notre paracha, parce que tout n'a pas été dit la semaine dernière dans l'histoire des Bénotes Moab, c'est qu'il y a eu une tentative de faire la paix, en tous les cas une tentation de faire la paix entre Israël et les pays avoisinants en faisant un misoug ochlosiot, c'est-à-dire en se mélangeant. Donc les femmes de Moab et les hommes d'Israël et peut-être l'inverse, mais on n'a pas de preuves pour l'inverse. Et surtout, cette tentative de traiter de paix et d'avoir une seule culture, c'est-à-dire de se mélanger, de faire une hitbolédoute, c'est-à-dire une assimilation entre les deux cultures, donc qui était une excellente idée de la part de Bilha, n'est-ce pas, a été scellée par le fait que des princes israélites se sont, on leur a offert une femme princesse de Moab, ou de Midian, pardon. Donc, il y avait le fait qu'il y ait Cosby et Zimri qu'on découvre cette semaine, comme quoi c'était eux qui avaient fait cet accouplement devant tout le monde dans la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, on nous a pas dit quels étaient leurs noms. Ce n'est que cette semaine. C'est une histoire qu'on nous dévoile un peu de petit à petit. Vous avez remarqué que l'histoire commençait très bien. Ça veut dire Bilham était un type formidable qui voulait absolument pas enfreindre la parole de Dieu et qui a donné les plus belles bénédictions. Et ensuite, on nous raconte cette histoire que Israël a initié cette histoire d'aller avec les filles de Moab. Mais en fait, c'est une histoire qui est à l'envers. Et on va nous donner des informations chaque fois qui vont nous compléter les pièces du puzzle. Et donc, on se rend compte qu'il y avait donc une tentative de fusion des cultures, un accord politique entre Cosby, qui était donné pour femme à un prince de la tribu de Shimon d'Israël, afin qu'il y ait vraiment une assimilation, ce qui est tout à fait, c'est une des tentations quand on arrive dans un territoire nouveau. Et bon, alors les premières tentations, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une paix avec les habitants, ou alors une alliance, pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas un seul peuple, etc. Pourquoi ne pas lier cette alliance avec un mariage, pourquoi ne pas, etc. Et ce qui a été donc tenté, et ce n'est que l'acte de Pinchas qui est venu et qui a tué ces deux personnes, qui a sauvé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël aurait été, en principe, détruit, exterminé par Dieu. C'est Dieu qui avait l'intention de le faire. En tous les cas, il y a eu 24 000 morts déjà, ce qui est pas mal.
Et donc, à la suite de cette histoire-là, donc nous avons le début de notre paracha qui nous raconte ce qui nous a pas raconté encore à propos de cette histoire-là de la semaine dernière. Donc, ce Pinchas-là qui a fait cet acte de zélote, et on est resté une semaine avant de savoir est-ce que le peuple d'Israël, ou est-ce qu'il allait être décoré, ou est-ce qu'il allait être lapidé. Hein, il a tué des gens Donc, sans jugement. à chaque fois qu'il y a une menace d'extermination sur Israël, Ouais, en ouais. dehors, toujours Moshe intervient. Et là, il n'y a pas de. Là, il n'intervient pas. Mais ça fait déjà longtemps qu'il n'intervient plus, Mais pas Moïse. du tout. Là, Ouais. c'est-à-dire, Là, il intervient en pleurant. Il a pleuré. D'accord? Vaïfou. Écrit Vaïfou, il a pleuré. il y a Mais, des arguments en général. ouais, mais dans l'histoire de Ouais, Korach, il y a trop d'arguments. la première fois, il n'est pas intervenu. Il a Depuis les deux noms, Vaïpol al depuis Panav. les deux noms, il ne fait plus rien. Depuis les deux nouns, il ne fait plus rien, exactement. Voilà, c'est ça que la formule. Depuis les deux nouns, il fait plus grand-chose. Tu les quoi? Tu sais, il y a au milieu du Sefer Bamidbar, Il y a deux des ça. versets, ils sont encadrés par des nouns inversés. Alors, dès qu'ils ont quitté le Midbar Sinaï, alors j'appelle ça les deux nouns. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont quitté le Midbar Sinaï, Moshe perd un petit peu de son efficacité ou alors de sa force, on verra justement dans notre paracha. Excuse-moi, nous sommes sur la terre de Moab. Alors, nous nous trouvons, au point de vue géographique, pas sur la terre de Moab, puisqu'on n'a pas du tout fait la guerre contre Moab. Moab a été envahi par un autre peuple qui s'appelle le Hémori, et le Hémori a conquis certains territoires. Le Hémori nous a fait la guerre, on a fait la guerre contre le Hémori, on a gagné, et sur le plan géographique, on se trouve exactement en face de la ville de Jéricho, mais du côté est du Jourdain. C'est là qu'on est, donc, ça s'appelle les Chittim. C'est là qu'on était à la fin de la paracha de Shelach Lecha, de Rukat, pardon. Et depuis, on est resté au même endroit. On n'a jamais fait la guerre contre Moab, n'est-ce pas? Mais on se trouve effectivement aujourd'hui où est la Jordanie. Et alors, on se trouve à cet endroit-là, et on ne va pas bouger de cet endroit-là jusqu'à la fin de la Torah, à savoir Moul Yarden Yericho, en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. D'accord? Sur le plan géographique, c'est réglé. On ne va pas bouger de là-bas. Par contre, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Alors, premier paragraphe de notre paracha, je vous ai dit, c'est Pinchas, on va étudier ça tout à l'heure. Deuxième paragraphe, Dieu demande à Moïse de faire la guerre contre les Midianites. Alors là, les Midianites, c'est ce peuple-là qui a donc voulu corrompre le peuple d'Israël et qui en est arrivé, qui a réussi en grande partie à le faire, si ce n'était Pinchas. Mais alors, c'est Dieu qui demande à Moïse de faire cette histoire-là, et c'est très intéressant de savoir pourquoi c'est à Moïse de le faire. Non seulement c'est à Moïse de le faire, mais c'est une condition sine qua non pour qu'il puisse mourir. C'est-à-dire que quand Dieu va le dire à Moïse, tu vas, tu vas tuer les Midianites et ensuite tu pourras mourir. Comme si c'était quelque chose que seul Moïse pouvait faire et que cette chose qu'il doit faire, Moïse devait la faire avant de mourir comme si c'était un tikkun, comme si c'était quelque chose Bon, s'il qu'il n'avait pas devait fait, il ne réparer. serait pas mort. S'il n'avait pas fait, il ne serait pas mort. C'est pas s'il l'aurait pas fait, il ne serait pas mort. C'est-à-dire, Dieu lui dit, d'abord fais ça, à 120 ans il devait mourir, fais d'abord la guerre contre les Midianites et ensuite tu pourras mourir. Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Et deuxièmement, c'est comme si c'était lui qui il avait quelque chose à se reprocher ou à quelque chose qu'il devait arranger dans son CV, dans sa vie, qu'il devait arranger avant de mourir. Puisqu'on sait qu'avant de mourir, C'est parce qu'il était marié avec une Midianite. alors, probablement parce qu'il était marié avec une Midianite, probablement parce qu'il était très copain avec Yitro, le Kohen Midian, probablement le fait qu'il a eu des enfants à Midian, dont un, il était question qu'il ne le circoncise pas. Il n'a pas circoncis un fils parce que c'était promis avec le beau-père. Le père, il a dit, un fils pour moi, un fils pour toi. Donc le premier fils n'a pas été circoncis, d'où l'histoire de la circoncision retardée par sa femme et qui a été faite par sa femme. Le fait que Yitro revienne chez Moïse juste avant au mont Sinaï, toutes les histoires que Moïse et Yitro ont entre eux, le fait que Moïse demande à Yitro de rester, le fait que Yitro refuse, qu'il reparte chez lui, etc. Donc il y a une alliance qui n'est pas complète entre Moïse et Midian,
et qui va entraîner donc le fait que ce peuple Midian, avec qui nous n'avons pas de problème territorial, vous savez que Midian, c'est un peuple, c'est aussi une terre, mais lorsqu'Israël rentre conquérir la partie est du Jourdain, on ne dit pas qu'il rentre dans des terres de Midian. On nous parle de toutes les terres, sauf de la terre de Midian. Midian, il est censé être un petit peu plus au sud, puisque c'est là-bas que se trouvait Moïse pendant plusieurs dizaines d'années, chez un Midian, chez Yitro, quand il s'est sauvé de Pharaon. Donc, cette histoire de la guerre contre Midian, qui est attachée à Moïse, comme si il n'y avait que lui qui pouvait le faire, et comme si il fallait qu'il le fasse avant de mourir. Ça veut dire, il y a deux raisons. Il y a une, c'est que lui, c'est que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et deuxièmement, il doit le faire euh, pouvoir réparer quelque chose qui n'était pas tout à fait clair chez Moïse. Mais ça D'accord? n'a jamais été un chef de guerre, Moïse. C'est un grand chef de guerre. Il a fait la guerre contre Og, Melech HaBashan, il y a 2 semaines. Qui a fait ça? Non, c'est Moïse Moïse, c'est le chef de guerre pour toute la conquête de l'est du Jourdain. C'est lui qui a fait la guerre. Rappelons-nous que la première chose qu'a fait Moïse dans la Torah, c'est qu'il tue un Égyptien. Donc, c'est pas un Sans- plan. Il sait utiliser la force, il n'y a aucun problème. C'est pas un problème de force, c'est un problème de... Alors c'est pour ça que ta question tout à l'heure était intéressante, à savoir que depuis les deux Noun, on voit que Moïse a du mal à gérer le peuple d'Israël et on a l'impression que sa force C'est dur. dépérit. Mais il ne s'agit pas d'une force qui dépérit, il s'agit d'une inadéquation croissante entre lui et le peuple. C'est tout à fait différent. Une inadéquation croissante entre le peuple qui devient un autre peuple, une deuxième génération, et lui qui reste un petit peu dans la génération précédente. Donc cette inadéquation fait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il a un temps d'arrêt, c'est pas lui qui agit, ou alors il exprime son mécontentement de la situation, il demande à Dieu de le faire mourir plutôt que d'avoir à supporter ce genre de situation. Bref, il montre une certaine inadéquation vis-à-vis de la situation. Et je dirais plutôt ça plutôt que du fait qu'il ait moins de force. C'est pas du tout qu'il n'a pas de force, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est pas que, d'ailleurs, quand il va mourir, on va dire que Moïse n'a pas perdu de sa force. Jonas, Lecho, Nachon, il avait toujours c'est la même capacité physique en tous les cas. Et là, maintenant, on va voir il va ordonner une guerre sans pitié contre Midian. Donc, quand on a parlé à chaque fois de Moïse comme réagissant de façon un peu faible, un peu bizarre, c'est pas à cause de sa faiblesse, c'est à cause de son inadéquation vis-à-vis d'une situation totalement nouvelle et une génération tout à fait nouvelle. C'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer en Israël, parce que il ne peut pas s'adapter, il n'a pas la capacité de s'adapter à la nouvelle génération, et ça, il le démontre à chaque fois. Mais pour faire la guerre contre Midian, là, Dieu lui dit, c'est toi. C'est toi qui dois faire. Et d'ailleurs, il va demander à Pinchas de diriger les opérations. C'est Pinchas qui va être un chef de guerre ou oui, un chef de guerre. Et à un moment donné, Israël vont faire la guerre contre Midian. Et quand ils vont revenir, il va dire, mais vous n'avez pas tué tout le monde, retournez et tuez tout le monde. Ça, c'est Moïse. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout une question de faiblesse ou bien de peur ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que Moïse est censé être celui qui doit faire la guerre contre Midian? Il faut dire que Midian, qu'est-ce que c'est que Midian pour Moïse? À la base, c'était peut-être l'alternative du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Moïse a considéré que, étant donné que le peuple d'Israël ne voulait pas sortir d'Égypte, enfin, c'est ce qu'il a ressenti quand les deux Hébreux ont refusé son intervention et quand ils lui ont dit ce qu'ils lui ont dit et qu'ils ont refusé toute sa participation dans la délivrance, il s'est dit, bon, ok, le peuple d'Israël, non. Moi, je ne suis pas égyptien de naissance, je suis hébreu, mais les Hébreux ne veulent pas, donc je vais aller chez les plus proches des Hébreux, c'est les Midianites. Pourquoi les plus proches? Parce que Midian est le fils d'Abraham. Midian est un des fils d'Abraham, de Ketura, n'est-ce pas? Et donc il a eu la tentation d'adopter, si vous voulez, la religion de Midian.
Aujourd'hui, c'est les Druzes, non? On dit, alors les Druzes se réclament de Yitro et ils ont une position politique et même cultuelle qui n'est pas très loin de celle qui est décrite dans la Torah par rapport à Yitro et à ses Midianites. Et il y a donc une alliance, sans faire partie du peuple d'Israël, mais une certaine alliance, puisqu'ils font l'armée avec Israël, ils sont sionistes, hein, bon, ils restent, si vous voulez, comme les meilleurs ennemis qui ne sont pas Israël, d'Israël. Mais Moab aussi. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, il n'y a pas Les Moab. Moab ont disparu. Oui, mais à l'époque, il était là. Moab, tu veux dire de l'époque de Moïse, Oui. Moab existait, seulement c'est Moab qui ont décidé de maudire le peuple d'Israël. N'est-ce pas? La semaine dernière, on a vu que c'est les Moab qui étaient les plus grands antisémites de l'époque et qui ont cherché à détruire le peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël, pas en tant que peuple d'Israël conquérant sa terre, mais en tant qu'Israël en lui-même. Mais Puisqu'on c'est a... très bizarre parce que Moab, alors qu'il dit, cherche à détruire Israël, mais on ne fera jamais la guerre contre eux, tandis que ceux qui sont les plus proches, Mhm. eux, oui, on va les détruire. C'est vrai, c'est ce qu'on a... On ne sait pas où danser, là. Oui, il fallait venir la semaine dernière. Regarde, il y a Moab, il y a trois peuples, je vais dire ça en trois mots. Moab, Ammon et Édom, ce sont trois peuples que Dieu nous interdit de faire la guerre. Mais pourtant, ce sont trois peuples que nous avons euh, l'obligation ou la promesse que nous allons les conquérir à la fin des temps. Voir Rachi dans la paracha de Lech Lecha, où Dieu dit à Abraham, je te donne la terre avec ces trois peuples qui sont Kadmoni et Kénizi, qui sont ces trois peuples par Rachi qui disent que c'est Moab, Ammon et Édom, et les sept peuples, donc trois et sept. Ces trois et sept peuples, je te les donne. Mais Rachi nous explique, je te donne les sept peuples tout de suite, et il va falloir que tu conquérisses, qu'il faut conquérir la terre de Canaan, et c'est la terre de Canaan. Les trois peuples représenteront une opposition à Israël tout au long de l'histoire. Ces trois peuples représentent une opposition à l'existence même du peuple d'Israël, toute son histoire. Alors évidemment, l'opposition à l'existence du peuple d'Israël, qu'on traduit aujourd'hui par antisémitisme, était à la base liée complètement au fait que, c'est-à-dire on s'appuyait sur l'argument comme quoi Israël va rentrer sur sa terre, alors qu'on n'avait aucun problème territorial avec eux, n'est-ce pas? Tout ça, ça a été dit la semaine dernière. Donc Moab prend la tête de cette opposition à Israël, et c'est pour ça qu'il demande à détruire Israël, mais pas militairement, il demande de le faire spirituellement, pas en les maudissant, n'est-ce pas? Donc, rentrer dans le domaine de la malédiction et de la bénédiction et de la malédiction, c'est essayer de combattre Israël dans son esprit. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui, la semaine dernière, a pris le combat sur lui contre Moab? C'est Dieu qui bat chez Bilham, c'est Dieu qui change la bracha en klala, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Parce que Dieu nous dit, ces trois peuples-là, je vous demande de ne pas les conquérir, je ne pas leur faire la guerre, parce que j'attends que, à la fin des temps, ils deviennent prosémites. Le but d'Israël, enfin, le but de la fin d'histoire d'Israël, c'est que tout le monde devient prosémite, mais vraiment prosémite. Et ils seront prosémites à l'aune de leur antisémitisme. Ça veut dire que l'antisémitisme va se renverser complètement en prosémitisme. Pas les détruire. Pardon? On va pas les détruire. Alors, on ne va pas les détruire. Il n'est pas question de détruire ces trois peuples, mais il est question de renverser leurs intentions, de les transformer de antisémites en prosémites. Comment? Quand ils vont comprendre que Israël n'est pas là pour leur faire du mal, mais que pour leur faire du bien. Et c'est eux qui vont être les plus grands défenseurs du bien dans le monde. Et c'est eux qui vont apporter la délivrance pour le monde entier. Mais jusqu'à ce moment-là, ils seront les plus grands antisémites. Donc, conquérir ces trois peuples, ce n'est pas les conquérir territorialement, mais c'est les conquérir spirituellement, c'est-à-dire les conquérir, conquérir leur cœur, si vous voulez. Ou bien qu'ils accepteront et ils reconnaîtront Israël et viendront aider Israël même à construire le temple, etc. C'est-à-dire qu'ils verront l'intérêt même de l'existence du peuple d'Israël et ils en seront, ils vont tout faire pour. Jusque-là, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Jusque-là, étant donné qu'Israël n'est pas encore entré sur sa terre,
Et il n'a pas encore commencé sa fonction d'Israël en étant bien installé sur sa terre, parce que pour remplir sa fonction, il doit d'abord être installé sur sa terre pour pouvoir transformer les gens d'antisémites en prosémites. Il faut qu'il soit d'abord sur sa terre. Il y a plein de conditions. Il faut qu'il soit bien sur sa terre, qu'il soit uni, qu'il soit pas simplement sur la terre pour la terre, mais aussi pour le spirituel, qu'il soit hors la goïm, etc. Et alors à ce moment-là seulement, il arrivera cette étape où les autres peuples qui nous entourent, dont ces trois peuples sont les représentants, si vous voulez. En attendant, comment on fait avec ça? Dieu, il nous dit, bon, je vous garde, je vous mets ma main au-dessus, je vous garde au chaud, je vous protège de ces choses-là, à peu près. Et donc, nous avons, même si on conquit les peuples qui sont dans la terre de Canaan, nous avons toujours au fond, en ligne de mire il faut que tous les peuples de la terre puissent nous reconnaître. Hein, on dit que la Géoula du peuple d'Israël n'est aboutie que si la délivrance du peuple d'Israël n'est aboutie que si elle amène la délivrance de toute l'humanité. C'est ça le but d'Israël, ce n'est pas d'être délivré, mais c'est d'apporter la délivrance à toute l'humanité. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, ce Moab est le représentant de l'antisémitisme à l'époque. On ne doit pas lui faire la guerre parce on n'est pas arrivé à la fin des temps et que nous, on ne veut pas le conquérir, on veut simplement lui faire changer d'avis et que c'est Dieu qui s'occupe de ça en attendant. D'accord? J'ai répondu à ta question. Bien. Donc, tout ça, c'était pour parler de la guerre contre Midian. En fait, dans notre paracha, il n'y a pas de guerre contre Midian. Dieu donne l'ordre de faire la guerre contre Midian, mais on s'arrête et il n'y a pas de guerre contre Midian. D'accord? C'est très, très, très étonnant. Et, et gardez ça en tête parce que on va voir quand est-ce qu'elle aura lieu, la guerre de Midian. C'est la semaine prochaine. Matot, dans la paracha de Matot, il va y avoir la guerre de Midian. Non seulement il va y avoir la guerre de Midian, mais ça va être toute la paracha, ça va être la guerre contre Midian. N'est-ce pas? Donc Matot, ça va être la suite justement de ces versets, va faire la guerre contre Midian. OK? Juste après, il y a un troisième sujet. Premier sujet, Pinchas. Deuxième sujet, la guerre contre Midian. Troisième sujet, il va falloir faire un dénombrement du peuple d'Israël. Dénombrement, c'est le deuxième dénombrement du livre de Bamidbar. Vous savez que Bamidbar, il y a eu un dénombrement au début du livre de Bamidbar, n'est-ce pas? Et là, c'est le deuxième dénombrement, d'où le titre nombre donné par les chrétiens. C'est pas le même, c'est possible. Pardon, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, non, ce sont des gens différents. Il n'y a rien, des gens qui sont comptés là, qui étaient là-bas. Il n'y a que Caleb et Josué qui survivent. Tous les autres sont morts. Donc ça vaut vraiment le coup de les recompter. Et d'ailleurs, le livre de Bamidbar s'appelle Sefer HaPekudim dans la Gemara, il s'appelle Sefer HaPekudim, le livre des dénombrements. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier dénombrement et un dernier dénombrement. Nous sommes dans le deuxième dénombrement. Ce deuxième dénombrement a pour but d'abord de savoir qu'on est 600 000. Parce qu'on ne peut rien faire si on n'est pas 600 000. Le peuple d'Israël ne peut pas entamer une nouvelle étape dans son histoire s'il n'est pas 600 000. En sortant d'Égypte, la Torah nous déclare qu'on est 600 000. Bien qu'il n'y ait pas eu de dénombrement en sortant d'Égypte, mais la Torah le déclare. D'accord? Ils sont sortis, ils étaient 600 000. Pourquoi il nous dit ça? Parce que si on n'est pas 600 000, on ne peut rien faire. Ensuite, on les a comptés lorsqu'ils ont construit le Mishkan. Ils étaient 600 000 pour construire le Mishkan. Donc, il y avait un dénombrement pour construire le Mishkan, qui est le même dénombrement qui est cité dans le début du livre de Bamidbar, où ils sont 600, au moins 600 000, 600, 3000, 550, peu importe. Et ici, on les recompte d'abord pour savoir s'ils sont 600 000 et ils sont 600 000. Pas 603 000, mais 601 000, etc. Je ne me rappelle pas exactement du résultat, mais ils sont plus que 600 000. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on les dénombre? Pour savoir combien de gens il y a dans chaque tribu. Et combien de gens il y a dans chaque famille de tribu. Pourquoi? Exactement. 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 Parce qu'on va partager, on va partager la terre. Exactement. On ne nous dit pas le Sachakol. Il y a 601 000. Peut-être. Il n'y a pas écrit combien en tout. La vérité. Sur le compte, mais en général, c'est marqué. Ouais, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit le nombre total s'il n'y a pas écrit.
Mais le but profond qui est déclaré par la Torah, c'est que on va distribuer la terre, on va partager la terre, on va partitionner le terrain, la terre de Eretz Kenaan en tribus, et chacun doit avoir une parcelle. Pour savoir que chacun, quelle parcelle il doit avoir, selon la grandeur de sa population, la qualité de ses familles, de savoir qu'est-ce qu'ils sont, ce sont plutôt des gens qui vont être bons dans le commerce, vont être plutôt bons au niveau donc, de l'agriculture, niveau plutôt, etc. Donc, on les partage. Pardon? La pêche. La pêche. Oui, mais je ne sais pas si. Il y avait peut-être des pêcheurs en Égypte, qui ont transmis mais dans le désert du Sinaï l'art de pêcher aux gens qui étaient dans le désert, c'est possible. Mais bah, il y aura des pêcheurs, hein, évidemment. Il y aura des gens qui seront sur Haïfa, là-bas, et sur, comment ça s'appelle, Kessaria, etc. Bon. Et donc, une grande partie de la paracha, c'est ce dénombrement. Telle tribu, ta, 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 la famille, ta, 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 l'autre famille, ta, 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 70 familles, de toutes les 70 familles, elles sont toutes bien. Donc ça, c'est la troisième grande partie. Le but de ce dénombrement, encore une fois, c'est de pouvoir savoir comment on va partager la terre. D'accord? Je voudrais faire une petite parenthèse en proposant quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est Moïse qui doit faire ce dénombrement maintenant? Pourquoi ne pas laisser à Josué, par exemple, ce travail? Pourquoi faire ce dénombrement maintenant? C'est comme si on donnait à Moïse toutes les choses qu'il doit faire avant de mourir. Tu dois faire la guerre contre Midian, mais on ne fait pas la guerre. Ensuite, on fait le dénombrement. Et c'est Moïse qui doit faire le dénombrement. Moïse avec Elazar, avec les Nessim, etc. Et je voudrais rappeler une proposition que j'avais faite il y a deux cours, c'est qu'il y a deux manières de conquérir la terre d'Israël. La première manière, c'est celle de Caleb. La deuxième manière, c'est celle de Yoshua ou de Moïse. Première manière, c'est de Caleb, c'est-à-dire que le peuple rentre et que chacun puisse montrer sa volonté de rentrer et de conquérir. Donc Caleb est allé, il a eu la force de se mesurer contre les gens de Hebron et donc on lui a donné Hebron. Donc on peut donner la terre par cette initiative personnelle, cet engouement, cet enthousiasme, cette volonté de la conquérir, même s'il n'y a pas d'ordre de la conquérir. Quelque chose de très profond. Et ce que Dieu va dire, c'est le seul, Caleb était le seul qui marchait devant moi. N'est-ce pas? Bon, comme on a dit la dernière fois, tout le monde n'est pas Caleb. Tout le monde n'est pas Caleb. Donc, il va falloir donner la terre de façon plus administrative, plus réglementé, en disant il y a le Goral, il y a le Mifkad, et ça, c'est du domaine de Moïse et de Josué. Donc Moïse, effectivement, on pourra dire, telle partie m'est octroyée parce que Moïse a dit, avant de rentrer en Israël, il avait dit, qu'il nous a compté, il nous avait dit que toi, vous allez... Pardon? Il n'est pas rentré, Moïse, en Israël, c'est ça que vous voulez savoir? Ouais. Non, il n'est pas rentré. Mais juste avant de rentrer, ah d'accord. On peut faire ça. Pourquoi on lui fait faire tout ça? Parce qu'il faut que ça soit de l'initiative de Moïse et pas de quelqu'un d'autre. Alors pour Midian, on dit pourquoi ce serait lui qui doit faire la guerre contre Midian? Parce que Moïse a eu cette tentation de d'être copain avec Midian et donc de pouvoir avoir un certain lien étroit avec Midian. Or, Midian s'est complètement retourné alors ils étaient les plus proches de nous sur le plan spirituel, puisqu'on avait on était assez copains avec Yitro, qui était leur chef spirituel. On s'était marié avec une fille de Midian, avec la fille d'une princesse de Midian. Il y a une connexion avec Midian, telle que lorsque Midian s'est retourné, il n'y a que Moïse qui, lui, était celui qui était à l'origine pour une certaine alliance avec Midian. Il n'y a que lui qui pourrait retourner la situation et faire lui-même la guerre, pour vraiment éliminer tout lien avec Midian ultérieur. Si Moïse, qui s'est marié avec une Midianite, qui était copain avec Yitro, qui est resté chez Yitro longtemps, qui lui a demandé de rester avec lui, etc., si lui a demandé de faire la guerre contre Midian, alors la guerre contre Midian, on coupe le cordon complètement. Il est encore marié avec sa femme, Moïse? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. C'est ça. Il l'a renvoyé.
Il y en a qui disent qu'il l'a renvoyé, enfin, c'est écrit qu'il l'a renvoyé, peut-être qu'il l'a reprise. Est-ce qu'il c'est une Usha Kushite, c'était elle? On ne sait pas, c'est pas écrit. Mais en tous les cas, il a montré la voie. D'ailleurs, même, on sait que Zimri, vous savez, Zimri, la semaine dernière, il est venu chez Moïse et il lui a dit, toi, tu t'es marié avec une Midianite, ben celle-là, elle est Midianite, je la veux aussi. Donc tu t'es marié avec une princesse, moi aussi je me marie avec une princesse, et donc Moïse ne pouvait pas faire, ne pouvait pas intervenir, justement parce qu'il était une voix. Bref. Donc ça, c'est une histoire. Deuxièmement, il fallait que Moïse répare euh, son, euh, les attaches qu'il aurait pu avoir avec Midian avant de mourir. Il fallait qu'il se nettoie de ces scories qui pouvaient exister encore entre lui et Midian. Et étant donné que Midian a montré que, ils étaient au départ les opposants, Euh, pardon? ça se Attends, Muriel, 2 secondes. ça, mais Voilà, oui, mais ça n'a pas c'est un moment. Voilà. Pour dire que c'est Moïse, le plus proche de Midian, qui fait la guerre contre Midian. Un, c'est important pour lui, et c'est important que pour le peuple d'Israël, on dira, celui qui était le plus proche de Midian et qui aurait pu être celui qui nous rattache à Midian, c'est lui qui fait la guerre contre Midian. Deuxièmement, le décompte. Pourquoi c'est lui qui est là et qui compte? Parce que ce décompte des enfants d'Israël fait par Moïse est important parce que c'est lui qui va déterminer comment est-ce qu'on va partager la terre et quelle est la tribu qui va aller sur cette terre ou pas. Et ça devait obligatoirement être fait par Moïse. Pourquoi? Si je reprends ce que j'avais proposé, c'est que la conquête du pays par Caleb étant la conquête du pays du type Caleb, c'est-à-dire laisser à chacun de se débrouiller, d'aller là où il pense, etc., et il faut un grand enthousiasme, une force d'esprit que seul Caleb avait. Donc on n'a pas pu se baser sur ça. Donc on ne peut pas se baser sur le modèle Caleb, donc on s'est basé sur le modèle Moïse. Le modèle Moïse, c'est un modèle qui va marcher parce qu'il est fait pour tout le monde. C'est, si vous voulez, c'est la loi qui est pour tous. Vous savez, C'est Hachem qui va choisir après les territoires dans chaque tribu. oui, mais c'est peu importe qui c'est qui va choisir, ça va être fait par le Goral ou ça va être fait par le nombre, etc. C'est pour donner le tokef, c'est-à-dire pour donner la raison d'être de cette partition de la terre. Il faut qu'elle dépende de Moïse. Il faut qu'elle dépende de Moïse. D'accord? Celui qui donne la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la Torah? Pourquoi ne pas laisser les gens comme Abraham, Isaac et Jacob faire leur cheminement spirituel et devenir ensuite un peuple? Parce qu'on ne peut pas fabriquer un peuple avec des individus, avec des chemins particuliers d'individus. Il n'y a que certains individus qui peuvent avoir un chemin particulier qui démontre leur attachement et qui savent quoi faire. Je ne peux pas imposer ça. Pour faire un peuple, on ne peut pas. Vous comprenez? C'est la question d'Abraham. Quand Dieu lui dit, je te donne la terre à toi et à tes descendants, il dit, oui, d'accord, moi. Parce que moi, j'ai fait un cheminement, on est copains, et tu m'as choisi, etc. Mais mes enfants, qui va savoir s'ils vont continuer dans ma voie ou pas? Déjà, un père ne peut pas savoir pour ses enfants. Comment moi, je vais savoir pour tout un peuple qui va descendre pendant des milliers d'années? N'est-ce pas? Donc, il lui dit, j'ai un plan. Je vais prendre tes enfants, je vais leur faire un stage en Égypte, je vais les faire sortir, je vais leur faire quelque chose qui va être valable pour un peuple. Et le don de la Torah, c'est aussi une manière d'imposer sur un peuple une certaine connaissance, certains comportements, certaines valeurs, qu'il aurait l'idéal, il était que chacun puisse arriver à ce genre de conclusion tout seul. Mais on ne peut pas le faire parce que c'est un peuple. Donc l'important, que le peuple d'Israël soit un peuple, c'est plus important que d'attendre que chacun ait l'illumination comme Abraham ou Isaac ou Jacob ou Caleb ou Moïse et puis leur faire construire un peuple avec ces individus, on ne peut pas. Donc le principe même de la Torah, le principe même de la direction de Moïse, le principe même de la sortie d'Égypte, tous ces principes-là, c'est qu'on doit faire quelque chose qui soit valable pour tout le monde pour créer une situation de peuple et une situation de terre. D'accord? On ne peut pas continuer sur le modèle Caleb. Vous comprenez? Pourquoi c'est pas Yoshua? Mais parce que Yoshua, hein, c'est Yoshua qui va rentrer, mais pas en tant que Yoshua, en tant que successeur de Moïse. Josué ne rentre pas en Israël parce qu'il a eu les qualités de Caleb. Ça, on le sait.
on parle de Caleb et Josué, il ne faut pas penser que Caleb et Josué, ils étaient pareils, ils étaient très différents. Caleb avait une certaine grandeur d'esprit et force qui a fait qu'il a été choisi par Dieu pour rentrer en Israël. Et on va lui donner une terre qu'il va lui-même conquérir et qui ne va pas faire partie de la partition du peuple. Et on va faire une deuxième modèle. Ce deuxième modèle, ça va être le modèle qui va être imposé au peuple d'Israël par celui qui impose la Torah et la loi pour tous, c'est-à-dire Moïse, mise en pratique par Josué, mais Josué n'a été choisi que parce que c'est l'élève de Moïse. D'accord? Bien. Donc ça, c'est le troisième partie de notre paracha, Pinchas, après il a fait la guerre contre les Midianites. Troisièmement, fait le dénombrement. On a fait tout le dénombrement. Alors, après, qu'est-ce qui se passe après le lendemain? Après le dénombrement, Dieu dit à Moïse, bon, maintenant tu peux mourir. Voilà, il faut monter sur la montagne et tu vas mourir. Voici le Har Nevo, hein, il était juste là. Tu montes sur le Har Nevo et tu vas mourir là-bas. Or, il ne va pas mourir. Il va mourir qu'à la fin de la Torah, dans quelques mois, à la fin du livre de Devarim. Mais, et puis là-bas, il va lui recommencer ces versets-là. Donc c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que maintenant il lui dit, tu vas mourir. Vous comprenez ma question? Pourquoi il lui dit maintenant, tu vas mourir, alors qu'il ne va pas mourir? Il va faire encore plein de choses avant de mourir. Notamment tout le livre de Devarim. Et notamment toute la guerre de Midian. D'accord? Mais il lui dit, tu dois mourir. Et c'est Moïse qui lui dit, s'il te plaît, trouve-moi un successeur. Nomme un successeur. Comme si Dieu n'avait pas pensé. Et Dieu va décider que ce sera Josué. Donc cette histoire-là de la mort de Moïse en plein milieu de la paracha et se relie à ce que nous avons dit, à savoir que les sujets qui sont venus avant, les sujets qui vont venir après, sont probablement tous reliés au fait que Moïse doit mourir. Et quand il doit mourir, on doit utiliser toutes ses forces, toutes ses qualités, et il doit lui aussi faire plein de choses qui vont accomplir sa vie. D'accord? Donc toutes ces choses-là que nous voyons, la liste d'avant, la liste d'après, tout ça c'est en relation avec le fait qu'il doit bientôt mourir et qu'il faut utiliser, si j'ose dire, les capacités de Moïse et donc lui permettre de s'accomplir complètement. Et ensuite, quand il va lui dire qu'il faut que ce soit Josué son successeur, Pitom, on rentre dans la dernière partie de Pinchas, et la dernière partie de Pinchas, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec rien d'avant. Rien à voir avec rien. C'est les fêtes. C'est les corbanotes de Moussaf de tous les jours, de toutes les fêtes, de tous les Shabbats et de toutes les fêtes. Avec la description détaillée, quels sont les sacrifices que nous amenons chaque jour, un le matin, un le soir. Après, Shabbat, un matin, un le soir, mais en plus, il y a deux le matin, c'est Moussaf, deux Kvassim. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Pessah. Pessah, on amène celui-là le premier jour, et le dernier jour, et pendant et tous les jours. Et le Homer, et Shavuot, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot 1, et Sukkot 2, et on va tout mettre ici, et c'est comme ça que finit notre paracha. C'est ce qu'on appelle la paracha des Moussafim. Donc on a tous dans les synagogues un Sefer Torah qui est déjà préparé sur Pinchas, et c'est le même Sefer Torah que l'on ressort à chaque fois qu'on doit lire un maftir dans la paracha de Pinchas. On ne sait pas s'il y a des trucs qui sont écrits avant ou après, personne n'a jamais vérifié dans ce Sefer Torah, je plaisante. Mais enfin, tu comprends ce que je veux te dire? Il y a un Sefer Torah, il est ouvert à Pinchas, et à chaque fois on le ressort. Chaque Rosh Chodesh on le sort, chaque fête on le ressort, parce qu'on lit la même paracha, la paracha des Moussafim. Simplement on lit le Rosh Chodesh, on lit la paracha des Rosh Chodesh, Pessah, on lit la paracha de Chodesh, mais il suffit de tourner un hamoud et puis on y est dessus. Bref. Et donc, Pinchas est connu pour cette paracha. Qu'est-ce que ça fait là? C'est la question à 10 000 dollars. Personne n'a jamais donné une réponse qui satisfasse l'esprit complètement. Vraiment. Très, 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 très bizarre. Rachid donne une explication. Il apporte une histoire du Sifri qui dit tu viens de me demander de nommer quelqu'un à ta place, parce que quand tu seras mort, il faudrait que moi je nomme quelqu'un qui va te remplacer, Moïse. Hein, c'est ce qu'on vient de dire, Josué. Eh bien, c'est à moi de te demander. Avant de faire ça, il faudrait que tu ordonnes aux enfants d'Israël de faire quelque chose qui va les relier à moi. Comme si les Moussafim
toute la paracha des Moussafim, son objet, c'est quoi? De relier le peuple d'Israël à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un acte qui va être général, qui va être fait pour le tzibour. Jusqu'à présent, on a parlé tous les corbanotes, les sacrifices du livre de Vaïkra, c'était des sacrifices individuels. Et là, c'est des sacrifices qui doivent être faits pour le tzibour. Donc déjà, on parle d'un tzibour. On rentre en Israël, donc on parle d'un pays, on parle d'une population. C'est plus de la religion individuelle, c'est une religion nationale. Bon. Et maintenant, cette religion nationale qui est instituée dans notre paracha, c'est, j'allais dire, le prototype de ce qui doit relier le peuple à Dieu. C'est intéressant. Nous, aujourd'hui, les sacrifices, ça nous semble quelque chose d'assez... on ne sait pas ce que c'est, on sait, c'est un petit peu anecdotique, on se demande est-ce qu'il y aura des sacrifices, etc. Bon, c'est remplacé par les prières. Bon. Mais, qu'est-ce qui, jusqu'à la destruction du premier temple, qu'est-ce qui va faire le judaïsme? Qu'est-ce qui fait que les gens sont juifs? Comment les gens ils vivent leur judaïsme? En gros, bon, ils vivent sur la terre d'Israël, d'accord, mais c'est leur participation au fait que tout le peuple va faire un sacrifice pour tout le peuple. Chacun participe avec un demi-shekel pour toute l'année. Et avec ça, on va acheter des sacrifices. Et on sait que au temple, il y a quelque chose qui est fait, un rituel qui est fait pour tout le peuple, avec obligation de venir 3 fois par an, se retrouver, etc. C'est-à-dire notre rapport à Dieu était traduit principalement par les sacrifices qui sont faits au temple, au nom du peuple, pas au nom de chacun qui a un problème personnel, il va faire un sacrifice. Ça, c'est le livre de Vaïkra, ça n'a rien à voir. Le livre de Vaïkra parlait des sacrifices personnels, des problèmes psychologiques, comme on avait étudié dans le livre de Vaïkra, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des problèmes que chacun peut avoir dans son rapport avec lui-même, avec Dieu, On a perdu Corban Tamid. Non, le Korban Tamid, il est décrit dans le Sefer Shemot, dans le paracha de Tetzavé, dans le paracha de Tetzavé, lorsqu'on va dire, voici comment est-ce qu'il faut construire le Misbéach, et tout de suite on va dire le Korban Tamid, parce que le Korban Tamid, c'est quelque chose qui est inhérent au Misbéach, et le Misbéach au Korban Tamid. C'est comme allumer la menorah. Hein, c'est pas un sacrifice supplémentaire, c'est quelque chose qui fait le fonctionnement même, la base de l'existence du Mishkan et son fonctionnement, c'est le Korban Tamid. Bon. Mais ici, donc, on reprend le Korban Tamid et on reprend tous les autres Moussafim. Et donc, ce Rashi est, à mon avis, extrêmement intéressant parce qu'il nous dit, de la même manière, Dieu dit à Moïse, de la même manière que tu me demandes de nommer un successeur, ça veut dire que tu as peur que le lien entre le peuple et moi se casse, et donc tu voudrais qu'il y ait quelqu'un qui te remplace, puisque tu te sens responsable de ce lien, et quand mourant, tu as l'impression que ce lien va se déliter, donc tu veux qu'il y ait un remplaçant, que je nomme un remplaçant de Moïse sur le peuple. De la même manière, je te demande de demander au peuple d'Israël de faire certains actes qui vont garder un lien avec moi. Et ces actes, c'est les Moussafim, c'est ce que dit Rachid. C'est la seule raison, la seule piste qui m'a paru, qui me paraît tenir debout. Parce que ça donne à la fois Pourquoi une... ça? Toutes les mitzvot, par exemple, il faut savoir. elles sont là pour Regarde, renforcer le lien entre toutes les mitzvot, ce sont des mitzvot individuelles. Mettre les téphilines, c'est me regarde, je fais les téphilines, je ne veux pas les téphilines. Je mange cachère, je ne mange pas cachère. Toutes les mitzvot, les seules mitzvot qui sont nationales, c'est-à-dire qui montrent un lien du peuple avec Dieu, c'est d'être en Israël, et ça c'est ce qui va se passer bientôt, et ces fameux sacrifices qui sont dans les mo'adim, c'est-à-dire dans les rendez-vous. Le mot mo'ed, c'est le rendez-vous. Le mot mo'ed, c'est un rendez-vous que Dieu a avec le peuple. Pourquoi est-ce qu'il a un rendez-vous? Parce qu'il veut que le peuple garde un lien avec lui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont transformés? C'est notre visite à la synagogue. C'est le fait que nous allons à la synagogue. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'un homme, il est plus ou moins rattaché au judaïsme? C'est le fait qu'il aille à la synagogue. Tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, tous les Shabbats, tous les Rosh Chodesh, ou une fois par an, une fois à Moussaf, ou une fois à Kippour, peu importe. C'est la liste des moments où il y a, on doit avoir un lien avec, on se sent faire partie du peuple d'Israël.
Moi, ceux qui ne vont pas de la choule, ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Non, celui qui veut manifester son lien Ouais. bien sûr, dans le fait que c'était le judaïsme de Rousseau pendant 2000 ans. Comment est-ce qu'un juif manifestait son lien au peuple d'Israël? C'est qu'il allait à la synagogue. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui vont à Kippour, pas parce qu'ils sont religieux, pas parce qu'ils, c'est parce qu'ils veulent dire qu'ils sont juifs. Et ils sentent que c'est une des choses qui les relie au peuple juif Cool. en route la Haaretz. Maintenant, on a encore un autre judaïsme qui est en train de se mettre en place. C'est autre chose. Mais comme ça, ce judaïsme du premier temple, qui était même un peu dans le deuxième temple, il faut pas mentir, mais surtout au premier temple, et aussi un peu dans le deuxième temple, c'était le fait qu'il y a un temple, qu'il y ait quelque chose qui ressemble au peuple, qui a un culte commun, et donc c'est ce qui regardait le lien entre Israël et Dieu. D'accord? Puisque chacun va être partagé en tribus, donc il n'y a pas tellement de lien national. Même quand ils faisaient la guerre, tout le monde ne faisait pas la guerre ensemble. Tout le monde n'allait pas à Tzahal, d'accord, à l'époque. Et à l'époque du temple, on sait combien il y avait entre guillemets de religieux et de philomis, ou il n'y a pas de chiffre. Non, je ne pense pas qu'il y ait ce terme de religieux. Ils étaient tous religieux. Il y avait Ouais. des gens qui étaient religieux avec Avodah Zarah, Comme les rois. mais il était très rare que des gens n'étaient pas religieux à l'époque. Tout le monde avait des religions. Tout le monde était religieux. Donc, chacun faisait sa religion selon ce qui selon les influences qu'il y avait autour de lui. N'est-ce pas? Tout le monde était religieux. Le fait qu'on a demandé, les rabbins ont demandé d'annuler le Yetzer Hara de Avodah Zarah, c'est-à-dire d'arrêter le fait religieux, d'arrêter d'être religieux. Et donc de donner plus de libre arbitre à chacun, essayer d'avoir une religion éclairée, si vous voulez, c'est avoir un rapport éclairé avec Dieu. Tandis que la Avodah Zarah, c'est un rapport non éclairé, c'est-à-dire désir comme ça de faire un culte, alors peu importe, ils font un culte, ils amènent un mouton à Dieu, ou un mouton à Chemosh, ou un mouton à Baal, ou un truc comme ça, mais ils amènent un mouton. Toujours. Pour eux, c'est amener des moutons, ou bien de faire un sacrifice, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre religieux et pas religieux. C'est des religieux, mais savoir dans quel avodah zarah. Maintenant, il y a encore, je vais vous dire encore deux mots parce que nous avons commencé des sujets et ils ne sont pas finis. La paracha de la semaine prochaine, ça va être une autre loi qui est tout à fait, on ne sait pas pourquoi elle est là, c'est la loi des vœux, comment faire avec les vœux, on verra. Ensuite, c'est la guerre contre Midian. Donc la fameuse guerre du Midian dont on a parlé en quelques versets, elle va avoir lieu la semaine prochaine. Ensuite, ah oui, j'ai oublié aussi le fait de partager, de compter le peuple et de dire, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Il y avait les filles de Tselophrad, évidemment. Les filles de Tselophrad qui ont dit, nous aussi on veut, parce que, etc., qui ont fait une petite révolution dans la halakha. Et donc il va y avoir une contrepartie aussi à la fin de Massaé, où leur révolution qui a été acceptée par Dieu va créer d'autres problèmes. Et donc ces d'autres problèmes vont être aussi acceptés par Dieu. Et donc on va faire un compromis entre à la fois ce qu'ils ont demandé, entre les gens leur famille n'étaient pas d'accord avec les changements qu'ils ont demandés. Ils ont dit on veut que les filles reçoivent la terre du père. Mais si c'est comme ça, alors dans ce cas-là, comme la terre est transmise par les pères, alors la tribu de Ménaché allait perdre des terres s'ils se mariaient avec des gens d'une tribu extérieure. Donc on leur a demandé de se marier avec des gens de la même tribu. Voilà. Donc il faut considérer Pinchas, Matot et Massé comme une histoire globale. C'est une grosse paracha, Pinchas, Matot et Massé. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui commencent au début et qui finissent dans Matot. Il y en a qui finissent à Massé. Il y en a, vous voyez, des relations comme ça entre les sujets de Pinchas, Matot et Massé. Et donc, on ne peut pas comprendre la globalité de ces parachiotes si on ne les voit pas ensemble. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait un petit peu cette vue générale. Mais notre paracha, stricto sensu, elle s'arrête avec les Moussafim. D'accord? Donc, nous allons maintenant aborder le sujet principal, celui que j'avais annoncé, à savoir de parler de Pinchas. D'accord? À moins que vous ayez des questions sur cette partie-là. D'accord? C'est simplement le plan général. Maintenant, on va parler de Pinchas. Bien. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Pinchas? Ce que j'ai à dire, je l'ai étudié dans le livre du Rav Reuven Sasson.
Il était là, le livre, mais il a disparu, peu importe. Rav Reuven Sasson, qui s'appuie sur le Harizal et sur le Zohar. Donc, c'est des trucs un petit peu, si vous voulez, avec un langage, disons, kabbaliste. Mais on ne va pas utiliser, évidemment, les langages kabbalistes. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Bien. Le Harizal, il fait la comparaison entre Pinchas et Korach. Vous allez me dire, quelle drôle d'idée. Pourquoi? Vous avez une idée? Pour la même famille. Non. C'est des Enfin, Lévites. oui, ils sont un peu de la même famille. Oui, tu as raison. Mais bon, de quelle famille ils sont? Lévi. Des Lévites. Et qu'est-ce qu'il voulait Korach? Et quel livre elle a Devenir Cohen. Ouais. D'accord? Et Pinchas, il était Lévi. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Cohen. Il va devenir Cohen. Donc déjà, ça nous donne une idée. C'est deux Lévi. Lui, il a Un, pas- il a voulu être Cohen. Oui. Il est mort. Et l'autre, il ne voulait pas être Cohen. On lui a donné la Kéouna. Alors, d'accord, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Lévi et qu'est-ce que c'est que Cohen. Déjà. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est que Lévi et Cohen, il faut comprendre ce que sont deux principes de la Kabbalah. Mais en fait, ce sont des principes tellement connus et ce pas des principes kabbalistes, c'est des principes de base, vraiment de base, qui sont le chesed et la gevura. Vous connaissez ça, le chesed et le din. Les deux grands principes, c'est comme le yin et le yang, c'est comme enfin, c'est la dualité qui commande le monde, à savoir le chesed. On va utiliser le mot chesed en hébreu, mais on va d'abord le traduire. Chesed, c'est charité, bonté, miséricorde, grandeur d'âme, vraiment aimer les gens. Hein, et chesed, c'est ça le chesed. C'est être mu par quelque chose de très, très élevé qui est d'aimer les gens. Donc c'est de l'amour et c'est de la charité et de vouloir donner. Ça, c'est le chesed. Le Kohen, les Kohen sont censés travailler sur le plan du chesed. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de chesed. C'est eux, on va voir comment. Et il y a le principe opposé au chesed, n'est-ce pas, qui est la gevura. Donc, le mot Gevura en hébreu, cela veut dire la force, la puissance, n'est-ce pas? Le courage, l'intransigeance aussi, le din aussi, la rigueur de la loi, n'est-ce pas? On avait la Gevura. OK? Par exemple, Abraham, on sait qu'il a été l'un des maîtres du chesed. Mais son fils, opposé à lui complètement, Yitzhak, va fabriquer l'amida du din. C'est pas, il va être donc. C'est pas forcément opposé, parce que Jacob avait les deux. Non, mais c'est très important qu'il soit opposé. C'est très important que le chesed soit chesed et que le din soit din et que l'on définisse les deux et que dans le monde, il y a du chesed, il y a du din. Comment Jacob a pu avoir les deux? Alors, Yaakov, il n'a pas les deux. Yaakov a réussi à faire une vie où il va faire un équilibre entre les deux. C'est différent. Il ne va pas mélanger les deux. Parce que si c'était pour mélanger les deux, on aurait pu créer l'amida de Yaakov à la base. On pourrait dire, voilà, il faut être comme Yaakov. Nous ne disons pas nous sommes les enfants de Yaakov. Enfin, on dit nous sommes les enfants de Yaakov, on est les enfants d'Israël. Mais nous prions au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, comme s'il y avait deux dieux. Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Veloé Yaakov. C'est-à-dire qu'on décrit Dieu comme étant le Dieu de Abraham et qui est différent de celui qui est le Dieu d'Isaac et qui est différent encore du Dieu de Yaakov. Donc Yaakov n'a pas mélangé les deux. Yaakov, c'est celui qui va tenter dans toute sa vie d'essayer de faire l'équilibre entre les deux. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? C'est comme s'il y a un type qui doit lever des poids, il met 100 kilos ici, 100 kilos ici, et puis il essaie de les soulever. Il ne les mélange absolument pas. Il essaie de soulever ça avec, des fois ça tangue par là, ça tangue par là, mais lui, il essaie de tenir la barre, n'est-ce pas? Yaakov, le peuple d'Israël, c'est celui qui essaie de tenir la barre entre des forces opposées. D'accord? Le bien, le mal, l'amour et la crainte. Il faut aimer Dieu d'un côté, de l'autre côté on dit il faut craindre Dieu. Il faut être juif heureux en chantant et en buvant du schnapps pendant la prière, ou alors il faut être haredi, avoir peur de ne pas manquer exactement ce qu'il faut faire. Donc il faut être chassid, il faut être litaï. N'est-ce pas? Chassid, c'est d'être aimer Dieu par la simcha, par la hava, du chesed,
Et d'être mitnaget, c'est d'être haredi, n'est-ce pas? Donc il y a, d'ailleurs le mot haredi, c'est la ah, hared, c'est avoir Ouais. peur, hein, être angoissé. Eh ben, aujourd'hui, c'est plutôt angoissant. Ah bah oui, Mais alors, ils n'ont pas très peu il y a ici donc deux principes. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux principes? Le monde est créé sur ces deux principes, avec l'espoir que ces deux principes puissent être en permanence utilisés à bon escient pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que chacun a son intérêt et son inconvénient. Si le chesed n'avait que des avantages, on n'aurait eu que du chesed. Le problème du chesed, c'est qu'il n'a pas que des avantages. Il a aussi des inconvénients. Par exemple, les problèmes d'inceste sont décrits dans la Torah comme étant du chesed mal placé, de l'amour mal placé. L'amour placé. J'aime ma fille tellement que je veux que je veux. C'est égoïsme, Non, ça part de l'amour, mais de l'amour pas bien placé. C'est pas de l'égoïsme. Quand tu interviews les gens qui font de l'inceste, ils font ça parce que ils veulent donner de l'amour. Oui, oui. C'est pas parce qu'ils pas veulent. parce qu'il veut prendre quelqu'un. Non, parce qu'ils veulent le faire avec quelqu'un d'autre. Il veut donner de l'amour parce qu'il aime tellement que cet amour devient de l'inceste. Chesed-vous. C'est-à-dire que le chesed peut amener aux pires exactions s'il est tout seul. De la même manière, la crainte, par exemple, je crains Dieu, donc sacrifie mon fils. Je sacrifie mon fils, pourquoi? Parce que je veux montrer que je suis prêt à même me sacrifier moi-même. Mais plus que me sacrifier, je vais sacrifier ce que j'ai de plus important, mon fils. Ça veut dire que c'est de l'égoïsme aussi, d'accord? Mais c'est de servir Dieu par de la crainte exagérée. D'accord? Donc, on dit par exemple que la religion chrétienne promeut la charité dans l'autre joue. Il faut créer des hôpitaux dans tous les coins du monde. Et la Croix-Rouge, c'est une idée chrétienne à la base, etc. Et les religions musulmanes, elle va développer celui qui vole, il faut le couper la main, il faut faire la guerre, il faut faire le djihad, il faut que tout le monde soit musulman, il faut faire exploser les avions pour pouvoir, etc. Donc ça, il y a le chesed et il y a la gvoura. Et ces deux pôles doivent toujours exister dans tous les domaines, avec le, avec le but de la Torah et du peuple d'Israël en général, c'est de créer cet équilibre adéquat entre les deux. D'accord? Le peuple d'Israël, il y a à l'intérieur de lui beaucoup de forces qui manifestent aussi ce genre d'extrême à l'intérieur du peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël puisse tenir aussi avec ces deux forces opposées et mal placées, les deux. D'accord? Bon. Donc, le Cohen, qu'est-ce que c'est que le Cohen? Un Cohen, c'est quelqu'un qui, qui est en plein de chesed. Ça veut dire quoi qu'il est plein de chesed? Ça veut dire qu'il ressent, par exemple pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël il est fabriqué de gens opposés. Vous êtes d'accord? Le peuple d'Israël, la définition, c'est de représenter toutes les manières d'être dans le monde. D'accord? C'est l'ONU. C'est comment représenter. Il y a des juifs polonais, des juifs éthiopiens. Donc c'est ce puzzle de manières d'être juif. Comment tu peux les aimer? Tu peux être plutôt attiré par lui, mais ça va t'obliger d'être contre lui. Donc, pour pouvoir aimer le peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël, il faut aimer ce qui est le point commun qui existe entre tous les gens d'Israël. Hein? C'est qu'on dit que le Cohen, il avait sur ses épaules le nom de tous les enfants d'Israël. N'est-ce pas? Il avait les 6 et 6, les 12 noms étaient sur ses épaules. Et les épaules, ça veut dire qu'il prend sur lui. Et il avait les mêmes 12 noms sur son pectoral, c'est pour les aimer. Au Cohen, on demande de les varer et amo Israël, be'ahava, ou bien de faire le shalom. On dit que le Aaron, il était ohev shalom, verodev shalom. Alors, comment est-ce que, parce qu'il a, le Kohen, il est censé avoir cet amour de chacun, parce qu'il sait qu'au fond, à travers toutes ces différences qu'il y a entre les êtres humains, il y a quelque chose qui les unit. Il y a quelque chose de commun entre eux. Et le Kohen est censé être branché sur ce point commun qui existe dans tout le peuple d'Israël. D'accord? C'est ça que l'on demande au Kohen Gadol. C'est ce que le Kohen Gadol représente. C'est pour ça qu'il a beaucoup de restrictions, etc. Aaron, par exemple, par rapport à Moïse. Aaron, c'était celui qui faisait la paix entre tout le monde dans le peuple d'Israël. C'est lui qui savait parler aux gens pour essayer
de les rassembler, de faire qu'ils soient un peuple. Moïse, non. Moïse, il n'était pas du tout branché sur le, c'est pas grave. Moïse, il n'était pas branché sur le peuple d'Israël. Moïse, il était branché sur Dieu. Et il descendait la parole de Dieu. Mais Aaron, c'était lui qui s'occupait de faire l'intendance et donc de rassembler les gens. Pourquoi? Parce il fallait il aime le point commun qui existe entre tous les Juifs, donc entre tous les hommes. Ouais, c'est pas. Ah, qu'est-ce que c'est que le point commun? Si tu le sais, tu deviens Cohen Gadol. Et on va le voir tout de suite. Pourquoi? D'accord? Mais par exemple, point commun, ça veut dire quelqu'un qui va aujourd'hui faire la guerre alors qu'il est de gauche ou alors qu'il est de droite et qui va faire la guerre pour sauver quelqu'un qui est de gauche, de droite, il s'en fout, il va aller pour le peuple d'Israël, il ressent cet attachement et ce souci, il est prêt à donner sa vie pour le clan d'Israël. Donc il a une kedusha qui est équivalente à la kedusha du Kohen Gadol. D'accord? Mais ça vient du chesed. Pourquoi le chesed? Parce qu'en nous, nous avons un point qui nous relie, n'est-ce pas? Mais nous avons des points qui font que nous sommes différents, n'est-ce pas? Donc on a des choses qui nous relient, on a des choses si on met en exergue les choses qui nous séparent, alors ça fait la guerre. Si on met en exergue les choses qui nous relient, ça fait la paix. On demande au Cohen de savoir mettre en exergue les points qui réunissent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est doeg, son souci, et donc c'est comme ça qu'il peut aimer les gens. Je ne peux pas aimer si je vais voir ce qui chez l'autre est très différent de moi. Par contre, je vais aimer l'autre dans ce qui semble que nous avons un peu en commun. Nous avons un projet en commun, une attirance physique en commun, quelque chose en commun qui fait que nous nous aimons, qu'il y a du chesed, que je peux te donner, n'est-ce pas? Mais si je te haïs, si je te hais, je ne vais pas te donner de l'argent, par exemple. Par contre, pour te donner de l'argent, c'est de dire, bon, j'ai eu la chance d'avoir de l'argent, tu as eu la malchance de ne pas en avoir, je voudrais te supporter en te donnant un peu d'argent. Donc ça, c'est du chesed parce que je connais le point commun. Donc le Cohen, étant donné qu'il est branché sur le point commun, il développe la midat à chesed dans le peuple d'Israël. Or, on a dit que la midat de chesed, elle était très dangereuse si elle n'était pas contrebalancée par la midat de gvura, notre midat de din, de rigueur. Et c'est pour ça que ont été fabriqués les lévis. Donc les lévis sont là pour mettre des limites. Par exemple, le temple. Le Cohen, il est dans le temple. Formidable, on va aller au temple. Il nous aime, je vous aime, venez au temple. N'est-ce pas? Le Cohen, il vous dit, allez, je vous invite tous au temple, venez. Non, lui, il n'est pas pur. Il ne peut pas rentrer. Qui c'est qui va dire qu'il ne peut pas rentrer? Le Lévi. Le Lévi est à la porte. Il va dire non, toi tu n'es pas pur, toi tu es pur. Qu'est-ce que c'est pur et impur? C'est que tu es capable de rentrer, tu n'es pas capable de rentrer. Tu es dans un état où tu peux maintenant travailler dans le chesed, ou tu n'es pas dans un état de travailler dans le chesed. C'est un petit peu dévoyé si tu rentres maintenant. Les lois de pureté et d'impureté, ce sont des lois qui permettent d'accéder à la kedusha. Si tu n'es pas pur, on te conseille de ne pas rentrer dans la kedusha, tu vas faire des bêtises. D'accord? Donc les Lévis sont là pour mettre c'est comme si vous voulez le président de la République qui veut saluer tout le monde quand il descend de voiture et il a une foule, et il y a les gardes du corps qui disent attention, non monsieur, non, 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 ils sont là, d'accord? Et il est oh mais laissez-moi tranquille, sinon je retourne dans mon avion. Vous connaissez l'histoire. Non, moi le garde du corps c'est un Lévi, c'est un shorer, c'est un type qui empêche de rentrer. Et donc c'est lui qui va enseigner la loi. Les Lévis, ils enseignent la loi, parce que la loi, c'est la loi. La loi, ce sont des limites, c'est un cadre, ce sont des choses obligatoires pour tout le monde, et pour nous permettre d'accéder, en fin de compte, à la Kedusha de manière la moins incorrecte possible. Oui. Mais dans la répartition de la manigoutte dans le peuple, si le Cohen, c'est celui qui est le Mourani qui va pousser vers le Chesed, celui qui va pousser vers le Din, c'est pas plutôt le roi? Non, 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 pas du tout. Je parle du service divin, c'est-à-dire je parle de notre rapport à la religion, de notre rapport à Dieu. Je ne parle pas de notre rapport à la nation. Je parle du rapport à Dieu. Comment est-ce que tu sers Dieu? Je veux servir Dieu avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Comme par exemple, Nadav Avihu. Ah, on y va, paf, il meurt. OK. Alors, s'il y avait des Lévis à l'époque qui auraient empêché Nadav Avihu comme des gardes du corps, il aurait dit non, arrêtez, n'est-ce pas? Donc, les Lévis, ce sont des gens qui sont là en principe pour
euh, pour mettre les limites, mais pas pour perdre les limites pour les limites. Ils mettent les limites pour pouvoir accéder au Kodesh de manière adéquate. D'accord? Donc ça, c'est la fonction des Lévis en général. D'accord? On revient aux Arabes, ils ont fait quoi les Lévites? Ça, ils ont péché. Les Lévis, ils n'ont pas fait le Hegel Hazahav, Ils ont tué et ceux c'est non seulement ça, mais c'est eux qui ont tué les gens qui avaient fauté pour pouvoir sauver le peuple. Donc ce sont vraiment Shimon et Lévi, vous vous rappelez? Shimon et Lévi. Lévi, c'est eux qui sont allés à Shrem et qui ont tué tout le monde, etc. Donc ce sont des zélotes, ce sont des gens qui ont le sang chaud, n'est-ce pas? Et qui sont capables de faire des actes de violence parce ils ont plein de rigueur. Ils sont mus par la rigueur, qui peut amener des fois à la violence, etc. Et donc, ça peut être aussi un petit peu dangereux. Bien, donc nous essayons avec tous ces éléments d'expliquer la différence entre Korach et Pinchas. Qu'est-ce qui se passe avec Korach? Korach, c'est un Lévi, n'est-ce pas, qui veut devenir Cohen. Pourquoi? Parce que tout le monde est saint. Kol ha'eda kolam kedoshim. Ce qui est une vérité. C'est une vérité, mais c'est une vérité qui est dite par Aaron à Cohen, qui dit qui insuffle la kedusha à tout le monde. Mais tu es Lévi, ton rôle c'est de ne pas être Cohen, c'est d'empêcher, c'est de mettre des barrières vis-à-vis de l'accessibilité à la kedusha ou à la kehuna de façon non contrôlée. Rav lachem, Bene Lévi. Ça veut dire que Moïse lui dit à Korach, tu ne peux pas faire de court-circuit. Tu n'as pas compris ta fonction de Lévi. Ta fonction de Lévi est très importante pour pouvoir permettre le fait que Aaron y soit Cohen, ou bien que les Cohen soient Cohen, ou pour que le chesed puisse, ou le shefa et la bracha puissent venir, il faut que ça soit dans des limites. D'accord? Il a raison, Korach, en disant le but c'est le chesed, le but c'est le kedusha, le but c'est d'aimer vous les uns les autres. Mais le peuple d'Israël vient et dit attendez, c'est vrai, mais pour vous aimer vous les uns les autres, ça c'est vraiment l'idéal. Mais nous sommes dans une réalité qui est totalement différente. Il faut faire face à la réalité. Et donc il y a des moments où effectivement il faut aimer l'autre, des moments où il faut aller le tuer parce qu'il va venir te tuer, des moments où il faut être arzari, des fois il faut être Ouais. cruel avec des gens qui risquent de te tuer, etc. Donc on ne peut pas aller dans un amour dans tous les sens, comme aurait voulu Korach. Parce qu'il voulait aller directement à la Kehuna, n'est-ce pas? Et donc, le fait qu'il n'ait pas de limite, ben, il a été soit brûlé, soit il est tombé dans la terre. Ça veut dire qu'il a, ça clipa, c'est il a refusé le fait que nous avons un corps, nous avons des penchants, il existe dans le monde le bon et le mal. Et donc, il a dit non, tout doit être bien, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Par contre, qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Pinchas aussi est Lévi. Pourquoi est-ce que Pinchas est Lévi? Parce que quand ils ont nommé les Lévi, les Cohen, pardon, lui, il était né, mais on ne l'a pas nommé Cohen. On a nommé son père, on a nommé son grand-père, on a nommé ses oncles, tout le monde on les a nommés Cohen, mais lui qui était né, il n'a pas été nommé Cohen. Pourquoi il a pas eu le Cohen avec Parce que, Il ben, était petit-fils. il était petit-fils, mais il est pas, il était, quand il est Pas né, fils, petit-fils. il était fils aussi. Ouais. Fils de Elazar qui était Cohen. Et petit-fils d'Aaron qui était Cohen. lui? Donc il avait son père Cohen et son grand-père Cohen. Il était Mais déguisé. quand il est né, son père n'était pas Cohen. C'est comme la blague. Ah, Son père, quand il est né, Pinchas, son père n'était pas encore Cohen. Son grand-père n'était pas encore Cohen. Il a nommé après Cohen. Après, on a nommé son grand-père Cohen et on a nommé son père Cohen. Pourquoi on l'a pas Mais nommé? lui, on ne l'a pas nommé. mais il était Lévi. Peut-être parce qu'on va le nommer plus tard. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il n'a pas été nommé Cohen. Et il était Qui petit. aurait dû être Cohen Gadol après Eleazar, ça aurait Pinchas. été, non, ça aurait dû être Le fils de Éléazar. Le fils le fils d'Éléazar. d'Eleazar, Nahon. autre que, Nahon, Nahon. né après le. Nahon. Mais pourquoi est-ce on va, alors, je reviens. Ce Pinchas, il est Lévi. Il n'est pas Cohen. D'accord? Il est né Lévi. D'accord? Le fait que son père, il a eu un doctorat, ça ne veut pas dire que lui, il a eu un doctorat. D'accord? Maintenant, lui, il est resté Lévi. Mais son acte là qu'il a fait, c'est un acte de Lévi. Il a compris. Lévi. Mais ce n'est pas un acte de Lévi simplement. Le fait qu'il soit allé, il a tué, il s'est mis en danger parce qu'il a fait un acte. Si on l'avait tué, on avait le droit de le tuer. Il avait pas fait, c'était un acte extrêmement osé de sa part. Très, très osé. Hein. Mais il le fait
parce que Moïse ne l'a pas fait. Moïse n'a pas fait. Donc lui, il vient, il le fait. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il se met en danger de mort? Nous, Uniquement par amour du peuple d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël. Donc, Dieu lui dit, toi, tu as en toi l'amour du peuple d'Israël. Tu sais ce que c'est ce point, le point qui existe chez tout Israël et qui est le Nekuda, Pnimi d'Israël. Donc toi, tu mérites de devenir Cohen par ton acte, parce que tu viens de démontrer que tu peux être Cohen. alors il sera plus Mais- Lévi, il n'aura plus les caractéristiques. Il n'a plus les caractéristiques de Lévi, enfin, Tu as tellement bien fait ton travail de Lévi, pourquoi pas le rester? parce que en plus, Non, vraiment. non, 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 Question. ça veut pas dire qu'il va abandonner son état de Lévi. Tous les Cohen sont Lévi, ils sont tous de la tribu de Lévi. Bien évidemment, tous les Cohen sont des tribus de Lévi. Seulement, il va avoir, on va lui dire, toi, celui qui, le seul dans le peuple, même Moïse n'est pas intervenu, pour sauver l'existence du peuple d'Israël. Au moment où il y a eu ce débordement de chesed, pourquoi chesed? Tu dis, un débordement de chesed, ça veut dire charité. Un peuple très sympathique, les Moaves. Les Moavites, qu'elles sont belles. Elles vont nous apprendre la cuisine. Elles doivent faire du houmous, on ne sait pas. On a appris à faire le houmous avec les fèves en Égypte. Eux, ils vont nous apprendre à faire du houmous avec des pois chiches. Viens, on va se marier avec eux, on va faire un seul peuple. Nous et les Moavites, n'est-ce pas? C'est du chesed en abondance. Seulement, ce chesed en abondance, avec accord politique à la clé entre Shimon et Zimri et Cosbi, donc Moab et Israël, avec tout le monde qui regarde, et en plus ça se passe dans un contexte d'amour, de débauche sexuelle qui est basé sur l'amour, avec un amour de leur Dieu, qui était un amour qui demandait aussi de ne pas avoir de limites. Vous savez, le Dieu de Péor, c'était le Dieu qui disait pas de limites, pas de limites. C'est ça, Péor. Péor, c'était pas de limite. On ferme pas la porte des toilettes, si j'ose dire. C'était ça, Péor. Péor, ça veut dire qu'on fait les besoins devant tout le monde et on fait ça devant le Dieu. Et c'est la nature, c'est bien, puisque c'est naturel. Puisque c'est naturel, donc c'est bien. Voilà, donc c'est-à-dire du chesed sans limite. C'était le contraire du limite. Et donc, avec cette orgie de chesed, il vient et il dit non, mais il ne fait pas un acte privé, il fait un acte pour sauver le peuple d'Israël. Et alors Dieu lui dit, toi tu as compris qu'est-ce que ça veut dire être Cohen. Et donc il devient Cohen grâce à son acte. Aaron n'est devenu Cohen pas parce qu'il a fait quelque chose de particulier. Aaron a été nommé Cohen. Parce que dès le début, Dieu a décidé que c'était Cohen, c'était Aaron qui devait devenir Cohen. Mais on n'a jamais vu que Aaron a fait un acte qui lui a valu le fait d'être nommé Cohen, n'est-ce pas? Tandis que Pinchas, il a acquis son statut de Cohen par un acte. Oui, mais il était au Def Shalom. Qui? Alors, Aaron. justement, l'histoire de Rodef Shalom, parce que Pinchas, on va dire, alors tu tues quelqu'un, quand on te dit tu es devenu un Kohen, donc Orev Shalom, et tu tues, il dit oui. L'amour, ici dans la Torah, l'amour, ce n'est pas l'amour béat. L'amour, l'amour, ça peut être de tuer. Pour pouvoir, des fois, tu dois être sévère avec un enfant, par amour, tu dois être sévère. Mais si tu dis, je suis par amour, je vais lui permettre tout, alors ça peut le rendre mauvais, n'est-ce pas? Donc, il y a pas, ce n'est pas une question d'amour. Korach, qui a déclaré, mais aimons-nous les uns les autres, eh ben, lui-même, il a été tué. Et celui-là qui est allé tuer, faire un acte c'est lui qui reçoit Beriti Shalom. Et c'est lui qui va faire la guerre contre les Midianites. Le Cohen qui va faire la guerre contre les Midianites. C'est Pinchas. N'est-ce pas? Je vais finir avec une petite allusion à propos de la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila? Alors, vous savez qu'on dit que la Mida du Yesod, vous savez, dans les 10 séphirotes, on dit il y a le Chesed et la Gvura. Tout le problème des séphirotes, c'est de traduire justement cette dialectique entre le Chesed et la Gvura, entre l'amour et la rigueur. Comment est-ce qu'on va les mettre ensemble? Alors, il y a une manière de les rentrer ensemble avec la Tiferet, il y a une manière de les rentrer ensemble avec le Yesod. Le Yesod, c'est une Mida qui essaie d'unir le Chesed et la Gvura. D'accord? Le Hod et le Netzach, etc. Bref, peu importe. Le Yesod. Le Yesod, c'est-à-dire la base.
En fait, c'est le sexuel. C'est pas Freud qui a inventé que la base de l'homme, c'est le sexuel, c'est le yesod, n'est-ce pas? Alors, ce yesod, il est fabriqué, il est censé être fabriqué d'un équilibre entre le chesed et la gvura, entre la rigueur et l'amour, n'est-ce pas? Sur le plan physique, ce yesod, ce membre masculin, pas féminin, féminin c'est dans ma malchoute, mais ce membre masculin, il a une apparence, il a une apparence gvura, force, frapper, faire mal, pénétrer, tout ça c'est la gvura, d'accord? Mais à l'intérieur, c'est du chesed, c'est de la vie, c'est ce qui va donner de la vie, c'est ce qui va donner de l'amour, c'est ce qui va permettre la vie. Donc, même sur le plan physique, le yesod, il est constitué d'un chesed au, au centre, j'allais dire, c'est-à-dire à l'intérieur, et il a une klipa ou une apparence, il a de gvura. Bon, c'est quoi la brique? C'est Alors, couper l'apparence. donc le yesod, c'est pas un mélange, c'est pas du tout un mélange, c'est une association entre le chesed et la gvura. Maintenant, la brique Mila, c'est de sortir, c'est d'amoindrir la gvura pour permettre la découverte du chesed sur le plan symbolique. C'est-à-dire amoindrir la gvura pour qu'on nous dise qu'il ne faut pas une gvura trop importante. Parce que le yesod, il a une tendance à être gvura, à utiliser plus son côté gvura que son côté chesed. Alors, c'est pour cela que Pinchas, qui était là en utilisant à bon escient la gvura afin de permettre le chesed. C'est quoi le chesed? C'est donner la vie au peuple d'Israël. S'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël. Mais il a fait ça avec un acte de violence, un acte de gvura, un acte de courage, de rigueur, n'est-ce pas? En tant que bon Lévi, n'est-ce pas? Il a fait ça pour permettre, le chesed ultime, à savoir l'existence du peuple d'Israël, de la survie du peuple d'Israël. Il a permis la permission. Donc Pinchas, c'est le symbole même de la Brit Mila. Ah oui. Et c'est pour ça qu'à chaque Brit Mila, on dit que Pinchas, ou Eliyahu Hanavi, il est dans chaque Brit Mila. Parce que Pinchas, c'est le symbole même de l'atténuation de la gvura pour permettre au chesed de continuer à être dans la kedusha. Et c'est violent. Et c'est violent, et ça fait sortir du sang. Et on se dit, mais c'est pas un acte d'amour. Tu viens d'avoir un bébé et tu commences à lui faire une truc. Ça paraît vraiment un acte de barbarie. Comme il a fait Pinchas. Et comment il a arrêté le sang? Comment il a arrêté l'extermination en faisant un acte extrêmement violent? Il a tué un prince d'Israël et la fille du prince de Midian devant tout le monde. Imaginez que c'était Oslo, on fait sur la Maison Blanche, on voit Monsieur Zimri et Madame Cosby qui viennent et qui s'embrassent et qui font tout ça, et lui il vient, il les tue. C'est quelque chose d'ailleurs interdit par la halakha, parce qu'on ne peut pas donner une halakha de ce genre. Mais alors lui, étant donné qu'il a démontré qu'il était capable d'être à la fois Lévi et de devenir Kohen, alors c'est lui, Pinchas ou Eliyahu Hanavi. Voilà, c'est tout pour ce soir. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Et c'est quoi le Nekuda en commun Merci avec beaucoup. Louis? Bye. Entre qui